Alors ici, on se trouve sur une jeune vigne de Pinot, enfin qui a ça c'est peut-être une dizaine d'années. Un peu plus haut, vous avez le Gamay. Alors là, c'est des vignes de 60 ans. Et plus à côté, c'est du Galota, c'est des cépages qui ont été plantés. Alors c'est aussi des vignes d'une douzaine d'années. Et puis, c'est tout ce qu'on se trouve ici, quoi. On a la même chose. Ouais. On a mis récemment des cépages comme le Galota et le Rectum, en complément du Gamay. Le Gamay, c'est les plus vieux cépages qu'on a. Et le fendant aussi, c'est des vieux cépages. On a encore la culture en gobelet, c'est des vignes qui ont 60 ans. L'Hermitage, c'est aussi une partie en gobelet qui ont plus de 65 ans. Alors c'est vrai qu'une vigne qui a 50-60 ans, la productivité, elle est bien régulée. On n'a pas besoin de faire une coupe en verre. C'est ça, vraiment, elles sont bien équilibrées. Après, il faut accepter qu'il y a des cèpes qui auront peut-être 2 ou 3 grappes et puis un cèpe un peu plus chargé. Mais ça, je pense qu'on doit accepter parce que c'est vrai que la qualité des vieilles vignes, c'est quand même, je pense, c'est quand même important, quoi. Bon, si on parle du sol sur fût, bon, on aura une caractéristique qui est similaire, je crois, à la plupart des sols, notamment sur la partie centrale du village et la partie qui va vers Martigny ouest, où on est vraiment sur la dominance de ce granit et de ce gneiss qu'on appelle ce massif cristallin. Donc on voit, si vous prenez la peine de regarder le sol ici, on voit ce côté très sableux, très léger. Hein. Ça c'est du loess, hein. C'est des terres, enfin des sables qui ont été amenés par le vent, soit par le glacier du Rhône aussi, qui a déposé des sédiments il y a dizaines de milliers d'années. Puis au moment du retrait, on a retrouvé ces loess, c'est des réserves à eau à quelque part. Alors ici à Plamont, on est vraiment sur ce type terre de loess, mais mélangée avec des terres d'alluvions qui viennent de tout en haut, ou d'érosion. Et vous allez retrouver dans la roche, en fait, hein, si vous prenez la roche, là, vous voyez bien tous ces petits cristaux, cette brillance des cristaux sur le rocher. Ça, c'est différents mica, des petits cristaux issus de ce type de roche. Et ça, c'est très acide, en fait, par rapport au calcaire. Et ça va amener des vins qui vont exprimer, en fait, ce qu'ils retrouvent dans l'élément de roche qui constitue notre sol. Va plus dans l'élégance, plus dans le côté ramassé, disons, fin, élégant, plutôt large d'épaule, comme on retrouvera sur le centre où on a sur des terres calcaires. Si on prend une Syrah de chez nous, ça sera toujours assez élégant, assez racé, mais moins sur la puissance. Voilà, la nuance dans les Arvines sera un peu la même chose.